c'est déjà le moment de troquer les Birkenstock pour les Blundstone. Puis si vous êtes comme moi, vous allez clairement avoir ces bottes-là dans les pieds pour les 8 prochains mois sans arrêt. Donc pour commencer l'automne du bon pied, je vous montre comment les laver, les entretenir pour qu'ils soient propres, puis pour les garder longtemps. Bienvenue dans ma salle de lavage encore. J'ai ici mes Blundstone et la première étape, c'est d'enlever tout ce qui est excédent de poussière, de boîte qui a pu rester collé. Donc on prend un linge sec et on frotte, on enlève juste l'excédent, ce qui est facile à enlever, on l'enlève. Par la suite, on va préparer une solution de 1 part de vinaigre pour 2 parts d'eau. Puis, on va utiliser la solution pour venir nettoyer en profondeur la botte, enlever les taches incrustées de poussière et de sel. On peut aussi s'en servir pour venir frotter en même temps toute la semelle. L'élastique sur les côtés aussi, c'est parfait pour ça. Pour bien nettoyer, vous pouvez utiliser un linge en microfibre, mais moi, je préfère utiliser une vieille brosse à dents à poil souple. Ça me permet vraiment de venir décrasser en profondeur. Si votre botte est vraiment sale, ça se peut que vous ayez besoin de reproduire cette étape-là plusieurs fois. Une fois que ça c'est fait, on vient essuyer rapidement la botte, puis on la laisse sécher à l'air libre. Utilisez pas de chaleur parce que vous risqueriez de déformer votre cuir. Hey, puis pendant que ça sèche, profitez-en donc pour t'abonner. Il y a plein d'autres contenus comme ça qui s'en viennent, puis tu veux vraiment pas manquer ça. One eternity later. Alright, mes bottes ont eu le temps de sécher, elles sont propres. J'ai pas réussi à les remettre à 100%, là, ils ont quand même de l'âge, mais je suis assez satisfait du résultat quand même. Maintenant, c'est le moment de les nourrir puis de les protéger. Pour faire ça, je vous recommande d'aller chercher directement la crème rénovatrice de Blundstone. Ça coûte une quinzaine de dollars, mais il y en a vraiment beaucoup dans le pot, donc vous allez pouvoir entretenir vos bottes plusieurs fois. Blundstone fait des crèmes spécifiques pour ces bottes, donc si vous avez une botte avec un fini cuir lustré, vous pouvez aller choisir la crème qui est associée à la couleur de votre botte. Ça va peut-être changer un petit peu la couleur, mais ça va donner un très beau fini. Si comme moi, vous avez des bottes en fini rugueux qui appellent rustique, vous pouvez aller choisir aussi la crème qui est faite spécifiquement pour ce type de botte-là. C'est le produit qu'on vous recommande d'ailleurs parce qu'il va faire non seulement sur les bottes en rustique, mais aussi sur toutes les autres bottes qui sont en cuir fini lustré aussi, ça fonctionne très bien. Vous avez tout simplement à en appliquer une fine couche avec un linge sur tout le cuir de la botte et laisser reposer la botte le temps qu'elle absorbe bien votre crème. Ça va vous permettre de bien hydrater votre cuir pour qu'il reste flexible et aussi ça va permettre à l'eau de mieux déperler sur votre botte. Normalement, quand les Blundstone sortent de la boîte, elles sont déjà imperméables, mais si ça fait un petit moment que vous les avez, ça se peut qu'elles perdent en imperméabilité. Si vous en sentez le besoin, n'hésitez pas à appliquer un produit imperméabilisant par-dessus. Assurez-vous juste de choisir un produit qui est compatible avec le cuir. Des Blundstone, ça coûte cher, mais c'est conçu pour être très durable si vous les entretenez bien. C'est pour ça que ça vaut la peine de venir faire le traitement au moins 1 ou 2 fois par année, dépendamment de combien de fois vous les portez. D'ailleurs, faites pas la même erreur que moi et attendez pas au premier signe d'usure avant d'appliquer le traitement. Dès les premiers 6 mois, faites-le, ça vaut la peine, ça va vous permettre de porter vos bottes à tous les jours si vous voulez pour plein d'autres belles années. On va pas se mentir, on a ça d'un pied presque 100% du temps, donc ça vaut vraiment la peine de les entretenir pour pouvoir les garder longtemps. C'est un geste écologique et économique. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. N'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à très bientôt.